Bonjour, la semaine passée, on a préparé une bière, une petite saison ici, qui a fermenté depuis 7 jours en fermentation primaire. Donc aujourd'hui, on va transférer en secondaire, puis on va aussi ajouter ici des Brettanomyces bruxellensis pour la transformer en saison brette. Donc, si vous prenez mon vidéo de la semaine dernière, vous faites juste cette recette-là, vous partez en secondaire, vous embouteillez, vous avez une bière saison très régulière. Sinon, vous faites comme je fais aujourd'hui, puis vous inoculez ça au Brettanomyces. Chose très importante avec les brettes, c'est que c'est un contaminant assez féroce. Donc tout ce qui est poreux va rester pas mal contaminé quasiment à vie selon certains brasseurs. Donc tout ce qui va être plastique qui va rentrer en contact, ou plastique ou bois, qui va rentrer en contact avec les brettes, ça doit être clairement identifié parce que vous ne pourrez pas le réutiliser pour une autre bière, à part si vous voulez accidentellement ou volontairement brasser des brettes pour le reste de votre carrière de brasseur. Donc, ce que j'utilise pour faire mes transferts, tout est identifié Brett sur l'équipement que j'utilise. Ça, c'est un équipement qui est condamné à ne faire que de la Brett pour le reste de son utilisation. Puis vu qu'aujourd'hui, on va faire juste un transfert de bière, je vais en profiter un peu aussi pour vous parler des différentes étapes pour nettoyer et sanitiser, chose que j'ai complètement skippé dans le vidéo d'avant. Donc, une des raisons pour qu'on veut super bien se forcer pour tout nettoyer, c'est que cette bière-là va vieillir à peu près 6 mois en fermentation secondaire. Donc, on va être sûr de bien contrôler notre environnement, donc d'avoir l'équipement le plus propre possible. Donc, vu qu'aujourd'hui, on fait juste transférer la bière, je vais prendre quelques minutes pour vous parler du nettoyage et de la sanitation. Aseptisation en français, sanitizing en anglais. Donc, le produit que je vais utiliser aujourd'hui pour nettoyer mon équipement, c'est du Ecolox, qui est un produit, un nettoyant oxydant. Il y a beaucoup de brasseurs qui utilisent des produits comme OxyClean Free, qui est sans parfum et qui a à peu près le même principe que l'Ecolox. Ça revient à peu près les mêmes prix, c'est juste lui, on est certain qu'il est vraiment sans parfum. Il y a des détergents chlorés aussi qui peuvent être utilisés pour nettoyer. Les détergents chlorés ne doivent pas être utilisés avec tout ce qui est stainless steel et plastique parce qu'ils vont dégrader les plastiques et les stainless à la longue. Donc pour laver les bouteilles, les touris en vide, tout ça, ça peut être utile. Donc la première étape, c'est vraiment le nettoyage. C'est comme on lave la vaisselle, on enlève le gros, on enlève la saleté, on met ça propre. Il ne faut pas qu'il y ait de résidus sur notre équipement. Puis après ça, on aseptise. J'utilise 2 produits différents, souvent pour aseptiser, il y en a beaucoup sur le marché. Il y a le Aseptox, qui est un produit sans rinçage, et il y a le Star San aussi, qui est un produit sans rinçage. Il y a beaucoup d'autres produits qui demandent d'être rincés après ça, mais pour rincer, ça prend de l'eau distillée, parce qu'on ne veut pas rincer avec de l'eau du robinet et risquer de contaminer au moment du rinçage. Donc aujourd'hui, je vais utiliser le Star San. Les 2 produits s'utilisent à peu près similairement. Le Star San doit être dilué c'est 1 once pour 5 gallons. Moi, je fais des 1 gallon à la fois. Le Star San est supposé se garder plusieurs mois si vous le faites dans l'eau distillée. Mais si vous le faites dans l'eau du robinet, vu qu'il y a beaucoup de minéraux là-dedans, ça va se garder quelques jours, mais pas plusieurs mois. Donc, il y a beaucoup de brasseries professionnelles qui vont faire une batch de 5 gallons, qui vont mettre ça dans un keg, puis qui vont garder ça jusqu'à 6 mois, puis qui vont tout nettoyer avec ça. Le Aseptox se garde un peu moins longtemps. C'est à peu près similaire là, dans les 1 semaine si vous
comme le Star San, si vous utilisez de l'eau du robinet, le Aseptox va durer une semaine, peu importe l'eau que vous utilisez. Après ça, les produits aseptisants vont s'évaporer dedans. Donc, je vais commencer la première étape pour transférer. Je vais nettoyer mon siphon. Puis après ça, mes équipements aussi, le petit entonnoir pour transvider les Brettanomyces, mon airlock et ma bonde aseptique, et mon densimètre, ma bonde aseptique et mon densimètre. Donc je vais nettoyer ça, puis je vous reviens dans 2 minutes. Donc là, j'ai terminé de tout nettoyer mon équipement avec du Ecolox. Donc tout est propre. En ce moment, dans ma tourie ici, j'ai 1 gallon d'eau avec 5 ml de Star San. Je vais laisser ça tremper pendant 1 ou 2 minutes avec mon auto-siphon aussi dedans, parce que c'est les 2 principaux trucs à désinfecter. Chose bien importante aussi, c'est, j'ai oublié de vous le dire, j'ai nettoyé une paire de ciseaux et j'ai nettoyé le sachet de levure aussi, que je vais désinfecter aussi. On ne veut pas contaminer notre levure au moment de la couper, puis on ne veut pas qu'il y ait des contaminants sur le sachet de levure qui viennent contaminer. Ça doit venir d'une usine de levure, donc il est fort possible qu'il y ait d'autres levures collées dessus. On veut juste des Brettanomyces, on veut pas n'importe quoi. Fait qu'on va tout bien nettoyer, même nos emballages de levure. Le densimètre, si vous réutilisez vos samples que vous utilisez, c'est important de bien le nettoyer. Moi personnellement, pour le risque de contamination par rapport à la quantité de liquide que je perds, je trouve que ça vaut pas la peine de risquer de contaminer sa bière parce qu'on a pris notre densité et qu'on voulait économiser 125 ml de bière. Donc souvent mon liquide après avoir pris ma lecture de densité, je vais juste le jeter ou je vais l'utiliser comme sample pour goûter ma bière est rendue. Donc je vais tout aseptiser avec le Star San, puis je reviens tout de suite. Donc on va commencer à transvider. Je vais commencer par me sortir un petit sample de bière pour prendre ma gravité. J'ai pas pris le tout propre là. On va tasser le chien. On va mettre de museau de chien dans la bière. Assis. Assis. Il m'écoute. Bon. On a encore une gravité, hey, gars, très élevée. On est à 1.040. Ça n'a pas été si actif que ça là-dedans. Mais on va y redonner un petit coup. C'est bon qu'il nous reste beaucoup de sucre résiduel parce qu'on veut laisser de la place aux Brettanomyces. Mais je m'attendais à un petit peu plus bas que 1.040. Donc on va transvider puis on se revoit bientôt. Donc comme je disais, en ce moment on est à 1.04. Donc il nous reste encore beaucoup de sucre à fermenter. Il y a à peu près 3% d'alcool là-dedans. C'est vraiment pas beaucoup. Donc je vais rajouter nos fameuses Brettanomyces. Ça sent surette. Ça sent la pomme verte, c'est vraiment bon. Si je peux avoir quelque chose qui goûte bon de même, je vais être pas mal content. Donc c'est fait. À partir de maintenant, tout ce qui a touché à ça est contaminé au bret. Donc mon petit entonnoir est contaminé au bret. Ma bonde aseptique va être contaminée au bret. La vitre, ça se lave assez bien. On va voir si je vais garder cette tourie-là pour juste des sûrs ou si je vais risquer de l'utiliser pour d'autres bières. Mais probablement qu'elle va finir sa carrière
avec des brettes seulement. Donc pour celle-là, on va se revoir dans 6 mois, voir ce que ça donne comme résultat. Donc d'ici là, bonne